vu l'autre définition qui veut dire de l'état parfait d'avant la chute. Que Dieu restaure. Fait que le mot seul vient d'un mot qui dit Dieu restaure dans un état parfait avant la chute. J'ai dit, OK, ce mot-là vient d'où? Alors, apokatastasie vient d'un autre mot, pire. C'est apokatestémie. Oui. Qui lui veut dire rétablir, guérir, devenir, être rendu. Wow! J'ai dit, Seigneur, restaurer dans l'état initial. J'ai dit, mais c'est notre expérience, c'est notre vie, ça. Être guéri et revenir dans l'état initial. Et le mot apokatastami vient de deux mots. Apo, qui veut dire loin de ou depuis la séparation. Séparation d'une partie par rapport à son tout, autre avec destruction du lien entre elles. Où la Bible dit, vous et moi, on était séparés de Dieu. Et la Bible dit, ça c'est la restauration. De la brisure qu'il y a eu, Dieu nous ramène à lui. L'autre mot, pour finir, était katestémie, qui veut dire établir, et écoutez bien, confier à quelqu'un l'administration d'une fonction. En d'autres mots, un seul Dieu. Dieu nous a inclus dans son unité. Nous qui étions séparés, Dieu nous a rétablis et nous a ramenés dans la position originale et nous a redonné l'administration. Wouh! Dieu est un seul Dieu. Vous êtes dedans, rétabli, utilisé par Dieu. Alors même si c'était un obstacle pour le Juif, si le Juif irait voir la racine de tous les mots qui ont formé ce mot, et vous trouverez vous, et ils se retrouveraient eux. Ça ne les empêcherait plus de voir le Père et le Fils en eux. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire ici? Je ne vous demanderai pas de répéter les mots que j'ai dit, par exemple. Mais plus vous savez, ceux qui ne croient pas souvent n'ont pas vraiment lu la Bible, parce que plus vous lisez la parole, plus elle est merveilleuse. C'est tellement, vous allez voir là-dedans des choses absolument glorieuses. Laissez-moi vous montrer ceci. Dieu nous parle de représenter. Et je vais vous faire expliquer, représenter. J'aurais besoin d'au moins 5 personnes. Juste 5 personnes qui peuvent venir ici en avant. J'aurais besoin que vous m'aidiez à montrer ce que je veux dire. Oui, venez. Alléluia. Montez ici. Sentez-vous libre. Minimum 5. C'est vraiment miraculeux, ça. Dans la première réunion, j'avais quasiment tous des hommes. Et j'avais une femme. Pour montrer que dans la deuxième réunion, on dirait que les femmes sont plus... Yeah! Alors, je vais expliquer quelque chose que vous allez comprendre. Je vais me servir de toi. Viens avec moi, puis attends, tu me suis. Il s'en vient de ce côté ici. Et je vais vous lire l'Écriture. Je veux vous l'expliquer, qu'il puisse la voir à travers ça, OK? Regardez bien. Lui va être Jésus. Je l'ai bien choisi, hein? Je l'aime déjà.
Quand vous lisez les Écritures, vous allez regarder ce que Dieu veut que l'on voit parce qu'il veut nous représenter Jésus. La Bible dit ceci au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la chair, je peux être président de compagnie, je peux être mopologiste. Les gens disent, c'est quoi mopologiste? C'est mopologiste. C'est plus sophistiqué, je trouve, non? J'ai appris un autre mot. Mopologiste. Okay. Et pour Dieu, nos titres dans la société n'ont aucune importance. Parce que dans l'Église, Dieu donne des nouveaux titres. Où est-ce que quelqu'un peut être président et serviteur de quelqu'un qui n'a jamais été à l'université, ne peut jamais faire ça. Pour Dieu, ce n'est pas l'instruction qui compte, ni l'argent qui compte. C'est le don que Dieu a mis en toi qui compte. Vous comprenez ça? C'est pour ça que la Bible dit, je ne connais plus personne selon la chair. Par exemple, si c'était mon père, mon maman, ce n'est pas dans la chair que je dois voir, mais dans l'esprit. Il dit ceci ensuite. Si nous avons connu Christ selon la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand les gens pensent à Christ, ils pensent à Jésus qui était le fils de David, fils d'Abraham. Ils pensent à Jésus qui a marché sur les eaux. Ils pensent à Jésus qui a fait des miracles. Ils pensent à Jésus qui est venu, qui était habillé, qui avait une barbe, tout ça. Vous savez l'histoire de Jésus, amen? Donc, ils pensent au Jésus historique. Celui qui est venu, celui que nous avons connu, celui qu'on connaît les actes, la mort, la résurrection, on connaît lui. Mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Wow! Nous ne pensons plus à lui de cette manière. Alors, comment est-ce que l'on pense à lui maintenant? Alors, la Bible dit, immédiatement après, si quelqu'un est en Christ, il est... Donc, quand elle a reçu Christ, elle a reçu l'Esprit de Christ. Quand il a reçu Christ, il a reçu l'Esprit de Christ. La Bible dit, ils sont devenus une nouvelle créature. Quand elle a reçu Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Et je vais vous expliquer, quand elle a reçu Christ, elle est devenue une nouvelle. Maintenant, regardez. Je veux vous représenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous prête à ça? Par exemple, aujourd'hui, je vous présente Jésus historique. Vous dites bonjour Jésus. Voilà, le Jésus historique. Maintenant, écoutez bien, regardez bien. Je veux vous représenter. Présenter de nouveau Jésus, Christ, maintenant. Je recommence. Je vous ai présenté celui que vous connaissiez avant, Jésus. Maintenant, je veux vous représenter le nouveau Christ. La tête, Jésus, est assis au ciel avec le Père. Mais le corps est sur la terre avec vous. Et la Bible dit que vous êtes là pour représenter au monde Christ aujourd'hui.
Vous êtes là pour représenter. Donc, vous commencez avec la tête, pour qu'ensuite, il vienne à connaître comment il est maintenant. C'est pourquoi il vous appelle des représentants de lui. C'est pourquoi vous êtes des ambassadeurs, parce que l'esprit qui était en lui est allé en eux. Donc, lorsque vous ne voyez pas ça, vous pensez à un spirituel, vous dites, « Oh, moi j'aime le Seigneur et j'aime Jésus, tout ça, mais je déteste l'Église. » Je dis, mais si tu détestes l'Église, tu détestes Christ aujourd'hui. Tu aimes le Christ historique parce que lui, de cette manière-là, tu te sens obligé de rien. Mais le Christ aujourd'hui, tu dois apprendre à aimer puisqu'il est en chacun d'eux. Et si tu vivrais comme si Christ serait en chacun d'eux, tu ne chercherais pas à blesser, à trahir, à faire mal, parce que tu verrais la valeur que Christ est en eux. Vous comprenez, hein? Donc, le Seigneur a dit représenter, c'est présenter de nouveau Christ au monde pour que le monde puisse recevoir de Dieu. Maintenant, si Dieu veut faire quelque chose, si Jésus veut faire quelque chose, il instruit son corps et il dit impose les mains au malade et le malade sera guéri. Donc, la tête parle au corps, le corps impose la main et moi je suis guéri. Si Dieu veut m'encourager, il dit, donne-lui une parole d'encouragement pour que, donc, Dieu, à travers lui, va m'encourager moi. Mais c'est toujours Jésus. Mais Christ est l'onction de Jésus. Christ veut dire onction. Et Christ, l'onction en eux, Dieu utilise les personnes pour vous toucher, pour vous guérir. Est-ce que tout le monde me suit ici? Et quand plus vous êtes utilisé de lui, plus vous êtes rempli de lui, plus vous goûtez à sa joie, sa paix, sa puissance dans votre relation avec la tête de l'Église qui est Jésus. Est-ce que tout le monde comprend cela? Alors, quand vous commencez à saisir cela, la Bible dit, regardez bien comment la Bible dit ensuite. Elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi? Parce que maintenant, Christ, Jésus était le seul Christ, ou le seul oint. Maintenant, lorsqu'il a donné son Saint-Esprit, il a mis son onction sur le corps. Donc, Jésus s'est comme multiplié en donnant son esprit à son corps. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Tous les miracles que Jésus avait faits seul, maintenant, il veut le faire par eux, multipliés. Regardez bien ce qu'il dit. Mais ils sont une nouvelle création parce que leur esprit maintenant est un avec Christ. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Donc, ce qu'ils ont été dans le passé, c'est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher au passé pour expérimenter des choses. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui une puissance qu'ils n'avaient pas avant. Avant, les choses impossibles maintenant deviennent possibles à cause de l'esprit qui est en moi. Et c'est pour ça qu'il faut que je change mon intelligence avec la parole de Dieu pour passer de l'impossible au possible. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? À cause de l'esprit qui est en moi. Et comment je sais que l'esprit est en moi? Je regarde l'esprit qui est en lui et je dis, si l'esprit en lui a été capable de faire ces choses-là en lui, il va être capable de faire par moi la même chose. La Bible dit, tout cela vient de Dieu qui nous a quoi? Réconciliés avec lui par Christ, par l'onction, qui nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, la Bible dit, car Dieu était en Christ, donc Dieu est maintenant en Christ. Dieu est en
avec la même mission, réconciliant le monde à lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de... Il a mis en nous la parole de... La parole de Dieu, peu importe l'enveloppe dans laquelle elle passe, reste et restera toujours puissante, et la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend cela? Alors, c'est comme si, ce matin, j'expliquais, c'est comme si Dieu vous envoie, quelqu'un vous envoie un chèque de 1 million de dollars, et je le reçois tout de suite. Merci Seigneur, je le prends. J'ai dit ce matin, s'il y en a qui sont pas assez vite, ils ne le prennent pas par la foi, ils laissent passer ça. Je le sais. C'est à moi, Seigneur, c'est à moi, c'est à moi. Et ils regardent le postier et ils disent, non, j'aime pas le postier, m'a laissé faire le chèque. J'aime pas ce prédicateur-là, j'aime pas ce frère-là, j'aime pas cette sœur-là, non, il ne peut rien me donner, je ne peux rien recevoir de lui. La seule personne qui est... Parce que tu n'es pas dans la révélation. Donc, tu portes attention à l'enveloppe au lieu de ce qu'elle contient. Et tu vas toujours te faire avoir. Dieu peut utiliser un enfant. Dieu peut utiliser une mule pour te parler. Dieu peut utiliser un inconverti pour te parler. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire? Quelquefois, il y a un inconverti qui dit quelque chose, il dit, oh Seigneur. Même chose. Et la Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par, voyez, nous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez quoi? Présenter, tout le monde le connaît. Représenter. Voyez-vous, si je vous représente Christ, c'est pour que vous puissiez honorer Christ dans sa nouvelle forme. L'autorité de Christ. L'autorité de l'autorité déléguée. Parce que si vous ne voyez pas Christ et si vous dissociez la tête du corps, alors vous n'avez pas compris le message de Paul. Paul dit l'esprit, le même esprit qui est en Christ est maintenant en eux. Et que si tout est possible avec lui, tout est possible avec eux. Il s'agit que vous puissiez simplement voir la représentation. Aujourd'hui, je vous représente Christ. Maintenant, regardez bien, si vous ne faites pas ça, vous manquez. Si un jour, dans les relations où le Seigneur m'avait montré ça, il me dit, Seigneur, il y a des gens qui disent, moi je m'en vais en mission, moi toucher le Seigneur, et il faut toujours que la mission soit loin. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme plus spirituel quand c'est loin. On dirait que les missions proches sont moins... il n'y a pas de gloire là-dedans. Tu peux pas dire, j'ai été là-bas! Là, Dieu m'a utilisé! Mais Dieu veut que ta mission soit proche. Assez proche, même tellement proche, que tu peux même voir Jésus dans ta femme. Dans ton mari. Oh, j'aime Jésus. Aime-le dans sa nouvelle forme. Aime-le pas dans son ancienne forme. Aime-le dans sa nouvelle forme. Imaginez si chaque femme verrait Jésus dans son mari. Ouais, pasteur, si vous connaissez mon mari, vous verriez que... Ouais. Je vous dis pas qu'il lui ressemble. Je vous dis qu'il faut le voir. Il y a une différence entre faire quelque chose pour la personne et faire quelque chose pour la personne dans la personne. Quand Dieu m'a montré ça, il me dit, je suis là.
Où ça? Je suis là. Où? Là. Où ça? Où? Là. Où là? Dans ta femme. Jésus dans ma femme. Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux me servir? Oui. Je suis dans ta femme. Moi, je veux servir le Jésus historique. Je ne veux pas servir le Jésus dans ma femme. Oh, ça devenait beaucoup plus personnel. Alors, je dis, OK, Seigneur, tu es là. Donc, je vais prier pour elle. Donc, je vais la servir. Seigneur, je vais... Alors, aujourd'hui, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'il y en a qui aimeraient laver les pieds de Jésus, hein? Oui, Seigneur. Alors, quand je veux laver les pieds de Jésus... J'ai dit, chérie, assis-toi là. Je vais te travailler fort aujourd'hui, assis-toi là. J'arrive avec la crème et une serviette. Installe-toi, s'installe. Je prends les pieds. Oh, les beaux pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Et je lui donne un massage. Je dis, oh, ça fait du bien. Je dis, oh, je suis content de te bénir, Jésus. Vous dites, oui, mais ça ne l'a pas mérité. Ça n'a rien à faire si elle l'a mérité ou non. Je ne le fais pas pour elle, je le fais pour lui, à elle. Même si ton mari n'est pas là, tu le fais pour lui, à lui. Non, il y en a qui disent, j'aime mieux le Jésus historique. Au moins, lui, il ne me demande pas. Mais quand j'arrive dans la réalité que Jésus est dans l'autre personne, que servir Jésus, c'est la servir elle. C'est faire attention à elle, c'est pas lui dire des choses difficiles, des choses qui vont la blesser. Oh! Wow! Je dois l'édifier, la supporter, l'encourager, parce que quoi? Je le fais pour Jésus. Mais Jésus étant... Imaginez si toute l'Église commencerait à voir Jésus dans les autres. Ouf! Oh my God! Rappelez-vous, après la résurrection de Jésus, on ne reconnaissait jamais le Seigneur. Lorsque Pierre avait été à la pêche, ils ne reconnaissaient pas Jésus qui était sur le bord. Jésus commençait à faire à manger. Ils l'ont reconnu quand ils ont vu le miracle qu'il a fait. Quand les disciples d'Emmaüs marchaient, ils s'en allaient, ils ne reconnaissaient pas Jésus jusqu'à ce qu'ils sentent un feu qui brûlait à l'intérieur. Quand Jésus a réparé, après la résurrection, ils ne l'ont pas reconnu. Ils pensaient que c'était un jardinier. Après la résurrection, Jésus n'avait plus l'air de ce qu'il avait l'air. Jésus voulait être représenté par vous. Il voulait se présenter à vous sous une autre forme. Mais quelquefois, les formes qu'il utilise, ce n'est pas celles qu'on aime. Mais Dieu nous dit, je suis là. Et si tu apprends ça, tu peux recevoir de Dieu, parce que si je vois Dieu dans la personne et que la personne prie pour moi, je vois au-dessus de l'enveloppe et je reçois de Dieu. Je dis, Seigneur, utilise les vaisseaux imparfaits. Le seul vaisseau qui était parfait est ici. Le Jésus original, Jésus était parfait. Mais le Christ d'aujourd'hui est vous. Et c'est par vous, malgré faiblesse, difficulté, que Dieu veut bénir le monde. Amen. Donnez un applaudissement à nos acteurs. Merci beaucoup. Imaginez-vous la révolution. Imaginez la révolution du monde. Parce que les gens feraient attention à leurs paroles. On aurait les personnes. Dire, wow, Dieu est en eux, mais Dieu est en moi aussi. Il y aurait un respect qui se développerait, il y aurait quelque chose de surnaturel, arriverait constamment parce qu'on saurait que l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. On commencerait à reconnaître Dieu au milieu de nous. On dirait, Seigneur, on veut ta gloire, on veut reconnaître aujourd'hui. Maintenant que tu t'es représenté à nous, il y a comme une obligation dans ça. Il y a comme
il faut que j'aime le corps de Christ. Il faut que j'aime l'Église. Parce que c'est dans cette Église que Dieu met son esprit. Et c'est la seule manière que je peux l'aimer, c'est en le servant, en l'aimant. Aujourd'hui, Jésus s'est représenté à vous sur une autre forme, différente. Forme humaine, avec défauts, faiblesses, manquements. Mais si tu peux voir au-delà de ça, comme Dieu a regardé au-delà de tes manquements pour te sauver, si tu regardes au-dessus des manquements des autres, tu peux recevoir aussi les miracles de Dieu. Amen. Alors, on va prier aujourd'hui. Le temps me manque pour rentrer dans les détails, mais on va demander au Seigneur qu'il rouvre nos yeux et qu'on accepte sa nouvelle représentation. Dis, Seigneur, aide-moi à voir à travers les autres, à travers le manquement, les faiblesses, les défauts des autres, que tu es en moi, mais que tu es aussi dans les autres. Aide-moi à respecter, aide-moi à vivre dans cette dimension que je peux donner aux autres, bénir les autres. Aide-moi à recevoir de cette grâce, de cette révélation dans ma vie pour que, à partir de maintenant, Seigneur, je puisse entrer dans une autre dimension dans ma vie. Tu t'es rapproché de moi. Tu es venu habiter dans ma chair et dans la chair de mes frères et de mes sœurs. C'est pourquoi Satan veut tellement qu'il y ait une division. Il veut tellement vous mettre à part. Il veut tellement que vous soyez mis de côté. Il veut que vous trouviez des défauts, des manquements, des faiblesses dans les autres pour vous empêcher de recevoir ce que Dieu a mis dans les autres pour vous. Alors aujourd'hui, Seigneur Dieu, aide-nous à recevoir cette révélation, à bénir les autres, à être une bénédiction pour les autres, dans le nom de Jésus.